Coucou tout le monde, en fait, je vous fais une petite vidéo, en fait, tutoriel rapide pour vous parler d'un ancien outil qu'on avait chez Stampin' Up, en fait, qui est la planche Instant Enveloppe. Parce que vous savez que dernièrement, j'ai fait plusieurs cartes, en fait, de format, je dirais, non conventionnel. Donc, on m'a demandé, Lindsay, comment je fais les enveloppes pour ça. Donc, ça s'en vient, c'est vraiment à mon horaire de vous montrer différentes façons de faire des enveloppes de grandeur différentes, en fait, de celles qu'on a. Donc, mais là, juste pour l'instant, pour celles qui ont, dans le fond, ce fameux outil-là, on ne le vend plus, mais pour celles qui l'ont, mais qui voudraient juste se rafraîchir la mémoire de qu'est-ce qu'on est capable de faire avec cet outil-là, je tourne ma caméra, puis je vous montre ça. OK, donc je vais commencer en fait par la dernière carte que j'ai fait dernièrement dans le fond en live. Donc c'était un format de carte avec un pliage original, comme vous pouvez voir ici. Puis en fait, ma carte, elle est de dimension en fait 5,5 par 6,4 parce que rappelez-vous, je voulais absolument maximiser dans le fond mon fameux papier paysage en carriole 6 par 6. Donc c'est pour ça que je voulais faire dans le fond une carte qu'on appelle surdimensionnée. Donc, avec cet outil-là, ce qui est le fun, c'est que ça nous donne les dimensions du papier ou du carton qu'on veut utiliser pour faire l'enveloppe. J'ai dit que ma carte faisait 5,5 par 6,4. Donc, je vais chercher cette mesure-là. Ici, sur le côté de la c'est marqué Card Size. Donc, c'est le format de ma carte. Donc, j'ai dit, mon Dieu, 5,5 par 6,4. 5,5 par 6,4, c'est ça. Donc, 5,5, je m'en viens ici. J'ai 5,5 par 6. J'ai 5,5 par 6,5, je n'ai pas 5,5 par 6,4. Alors, c'est très simple. On va y aller ici avec le 5,5 par 6,5. Ici, mon paper size, donc c'est la dimension de mon papier ou du carton que je vais utiliser pour faire l'enveloppe. Donc, j'ai besoin d'une dimension de 9 pouces et 3 quarts par 9 pouces et 3 quarts. Donc, je suis venue me chercher ici un papier que je trouvais quand même bien coordonné, qui est dans le fond le papier... qui est un papier, en fait, que vous pouvez utiliser, en fait, qui est dans le mini-catalogue. On ne le voit pas super bien, mais en fait, chaque fois qu'on vend ce papier-ci, en fait, chaque fois qu'on le vend, ça donne un montant d'argent, dans le fond, à une œuvre de charité de Stampin' Up. Donc, je trouve que c'est quand même une belle action dans le temps des fêtes. Il s'appelle Promenade en forêt. Donc, je suis allée avec ça. Donc, j'ai dit 9 pouces et 3 quarts par 9 pouces et 3 quarts. Donc, première chose à faire, c'est de venir couper ce papier-là à cette dimension-là. Alors, 9 pouces et 3 quarts. Donc, c'est sûr que pour faire les enveloppes, souvent, ça va nous prendre du 12-12. Donc, j'utilise, moi, personnellement, très souvent mes vieux papiers design qui me restent. Ça me sert souvent pour faire les enveloppes. Je trouve que c'est plus facile de faire des enveloppes avec du papier design qu'avec du carton. Le carton est plus rigide, mais ça se fait très bien. Je vais vous le montrer par la suite. Donc, j'ai dit 9 pouces et 3 quarts par 9 pouces et 3 quarts. Et là, bien évidemment, ces belles retailles-là, on se garde ça quelque part. Et là, je reprends la planche Instant Enveloppe parce que tout est indiqué dessus. En fait, c'est elle qui me donne les indices. Donc, j'ai dit ici, je suis à 5,5 par 6,5, donc 9 pouces et 3 quarts par 9 pouces et 3 quarts, c'est mon papier. Je vais venir faire ma première rainure à 4,5. Donc, ici, j'ai mon outil pour venir faire ma rainure. Donc, à 4,5, là, je parle, puis oui, c'est ça, 4,5. Donc, première chose à faire, on vient perforer ici sur le dessus. Et là, on vient faire notre rainure. On va le sentir, on se place vraiment là, ici dans le coin à droite, à l'intérieur de la perforatrice, à l'intérieur du punch. Et là, on vient faire notre rainure. On suit bien, on s'assure qu'on est à l'intérieur. Vous êtes mieux de repasser peut-être plusieurs fois, plus léger, que de vous partir trop vite pour, après ça, peut-être faire une rainure qu'on ne voudrait pas à côté. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est là que la majorité se trompe, dont ma mère. On tourne notre papier, hein, dans le fond d'un quart de tour, et on ne s'occupe plus de la règle. On l'oublie. On vient placer ici le curseur de la perforatrice. On vient le placer en ligne avec la rainure qu'on vient de faire. Et là, on perfore et on continue. On vient refaire, dans le fond, une rainure. Même chose, un quart de tour. On s'occupe, dans le fond, du curseur ici qu'on vient mettre en ligne avec la rainure qu'on vient de faire. Je fais une autre rainure ici en coin. Même chose une dernière fois. Donc, je place ma rainure en ligne avec mon curseur et je viens faire ma dernière rainure qui arrive évidemment bien en ligne avec la première. Maintenant, pour une meilleure finition,
Bien, c'est toujours le fun d'avoir les coins un peu plus arrondis. Donc, en arrière de la perforatrice ici, toujours la planche instant-enveloppe, on vient tout simplement perforer les 4 coins de notre papier pour arrondir les bouts. Et voilà. Et là, on peut venir vérifier que tout fonctionne évidemment correctement. Donc, en principe, ça, je le dis souvent. Donc, moi, si j'ai fait mes rainures comme ça, c'est parce que je voulais les sapins, dans le fond, dans le sens. Là, c'est ça, vous voyez, ça va me faire, dans le fond, mes sapins ne seront pas nécessairement en ligne. Il faut s'attendre à ça, là, dans le fond, dans le papier des zinc. Sinon, j'aurais peut-être pu prendre plus les rainures, mais moi, j'aimais bien les sapins. Je trouvais que ça se coordonnait bien, en réalité, avec la carte que j'avais confectionnée. Puis là, il faut se dire une autre chose, les filles, les gars aussi peut-être, peu importe. L'enveloppe. On aime ça qu'elle soit belle, qu'elle soit coordonnée, mais il faut se dire une chose, c'est que c'est pas quelque chose que les gens vont conserver. Hein? Donc, déjà, on apprécie quand les gens gardent nos confections, nos cartes. Donc, il ne faut pas leur demander en plus peut-être de conserver l'enveloppe. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop mettre non plus d'énergie sur l'enveloppe, mais on aime ça que ce soit beau et que ce soit coordonné. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est de venir, bien justement, avant, vous avez vu là, avant de venir coller, je m'assure toujours que tout est bien, que ça se coordonne bien. Et moi, j'aime, dans le fond, venir coller mon enveloppe une fois que ma carte est à l'intérieur. Parce que si jamais, justement, vous voyez, elle a un petit peu d'épaisseur, je vais vous montrer après autre chose, mais je peux venir ajuster un petit peu. Donc, c'est ça qui est agréable aussi de venir faire ses propres enveloppes. Alors, je vais venir appliquer. Moi, ce que je fais, je vais quand même doucement. Bon. Je m'en étais ouvert un la semaine dernière. C'est pas lui. C'est lui? Pas sûr. Non, c'est sûr, c'est pas lui, mais c'est pas grave. Je pense que lui, il devrait fonctionner. Donc, je vais venir en appliquer. Vous savez que c'est la chose que je déteste le plus, d'avoir à jouer avec mes fameuses colles Tombow. Puis ça demeure ma préférée pareil, hein? Oh, bon, voilà. OK. Donc, je vais venir en mettre légèrement ici, dans le fond, à la pointe. Et je vais descendre comme ça, un trait, jusqu'au coin ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous comprenez pourquoi j'y vais délicatement? C'est parce que ma carte est à l'intérieur. J'aurais pu l'enlever au moins pour appliquer la colle. Par la suite, je vais vérifier quelque chose. C'est ici, ça dépasse. Donc, je vais juste venir me mettre un petit peu de colle ici, sur le rabat du bas, mais pas jusqu'en haut parce qu'il dépasse. Donc, comme c'est ici. Et là, ça va être suffisant. Puis comme je vous dis, ben, c'est juste une enveloppe. Donc, par la suite, je viens coller tout ça. Et là, ben, j'ai une enveloppe qui est parfaite. Puis qu'en plus, je trouve quand même bien coordonnée à mon projet. Donc, voilà pour la première enveloppe. Vous pourriez coller, vous pourriez venir vous ajouter un ruban pour ajuster, venir mettre un médaillon. Bref, différentes façons après de venir, dans le fond, fermer et coller le tout. Ça, c'est un premier projet pour faire une enveloppe. Maintenant, dans les cartes surdimensionnées que j'ai fait, les fameuses Slim Cards, hein, on les aime beaucoup. Ben, en tout cas, je les aime beaucoup. Puis là, vous voyez qu'en plus, ici, j'ai des branches qui dépassent. Ça, c'est toujours un peu agaçant parce que même si moi, je les coordonne habituellement avec des enveloppes assez simples comme celle-ci, des enveloppes qu'on trouve, ben, vous voyez qu'en réalité, ma branche, elle va dépasser. Il va falloir que je la twiste un petit peu. Probablement, c'est ce que je ferais. Mais je pourrais aussi très bien venir dire, ben, je vais me faire ma propre enveloppe pour m'assurer, dans le fond, de garder mes éléments bien en place. Alors, j'ai ici 8,5. Oh, vous ne voyez pas, attendez. Juste un petit peu plus ici, comme ça. Donc, vous voyez, elle fait 8,5 par 3 pouces et 3 quarts. Mais si je prends ma branche, je mange jusqu'à 4,5. Donc, je pourrais dire, OK, alors, je vais venir me faire une enveloppe de 4,5 par 8,5. Donc, 4,5. Et là, 4,5 par 8. Ah, 4,5 par 8,5 est juste ici. J'aurais besoin, en fait, d'un papier de zinc de 10,5 par 10,5. Et là, ben, je suis allée me chercher un beau papier pour faire l'enveloppe. Mais je me dis, c'est probablement l'enveloppe que je vais utiliser après pour vraiment cette carte-là. Alors, 10,5 par 10,5, hein, pour ne pas se tromper, parce que je coupe quand même dans un papier que je ne voudrais pas perdre.
Donc, 4,5 par 8,5, 10,5 par 10,5. Exactement. Donc, je m'en viens ici à 10,5 par 10,5. Puis là, évidemment, vous comprenez qu'une fois que vous comprenez la base, donc dans le fond, la façon d'utiliser l'instant enveloppe, quand on s'en rappelle comment l'utiliser, mais après ça, c'est hyper facile. Ce qui va me rester à vous montrer, c'est peut-être quand on veut avoir de l'épaisseur dans nos enveloppes, donc ce qu'on appelle des enveloppes effet boîte. Je vais vous montrer ça aussi après. Alors, j'ai dit ici 10,5 par 10,5. On voit bien qu'il faut que je vienne faire ma rainure à 3 pouces et 3 quarts. Alors, même chose. Je viens positionner le coin. Et ça, c'est bon pour la première rainure uniquement. Alors, 3 pouces et 3 quarts. Et là, on va voir, je ne me rendrai pas jusqu'au bout. Hein. Vous avez vu, hein, dans le fond, mon papier est plus long. C'est pas bien grave. On va venir. Moi, ce que je fais, c'est que je viens tout de suite, dans le fond, me réaligner ici en arrière. Donc, 3 pouces et 3 quarts. Je vais juste me faire une petite rainure. Je sais, c'est pas dans le même sens, mais au moins, ça va me permettre, quand je vais vouloir venir mettre mon curseur, de venir m'enligner plus facilement, en fait, avec ma rainure. Donc, je peux même la sentir. Je suis bien en ligne avec le curseur. Je viens perforer. Et là, ben, ici, ça va être plus facile. Je viens faire ma rainure. Même chose ici. J'installe mon curseur avec ma rainure. On perfore. Je ne me rendrai pas jusqu'au bout, malheureusement. Mais je vais me tourner. Je vais venir me replacer mon papier à 3 quarts de pouce. Je viens placer, oh, on dirait que une petite affaire. Ouais, une petite affaire. Et là, je vais venir replacer mon curseur. Je serais tentée de le mettre un petit peu plus à l'extérieur pour venir finaliser. Ici, ça se passe bien. Alors, même chose, on va venir faire maintenant arrondir nos coins. Donc, je me place ici, à l'endos de la perforatrice, pour venir faire mes bouts arrondis. Et là, on s'entend que j'ai une enveloppe d'un chic incroyable. C'est pas n'importe qui que je vais offrir ça, hein? Alors, je viens tout simplement plier le long des rainures. Et des fois, on a des petits ajustements à faire. Ah, ben, quoi que ici, il arrive bien en ligne, mais on s'entend que c'est très... hein, il me semble que c'est un petit peu too much. Alors, la façon de faire, il y a différentes façons. Moi, j'aime bien, en fait, vous pourrez venir couper, mais très souvent, moi, je veux simplement d'abord faire une rainure. Donc, je peux mesurer là, à peu près, attendez, quand même. Donc, si je me place ici pour que vous puissiez voir, maintenant je me mets à 3, ça veut dire que ma hauteur, je pourrais venir, tu sais, dans le fond, faire une rainure, faire plier ça ici à 6, donc entre 3 et 6, donc ce serait à 3 pouces. À 3 pouces à partir de ce bord-là du bas. Donc, je vais venir me placer ici. Je vais venir mettre cette rainure-là ici à 3 pouces. D'accord? Donc, je me place en ligne. Je peux m'aligner comme ça. Ici, jusqu'en bas, je vois bien que je suis à 3. Et là, je vais venir prendre mon rainureur ici de mon coupe-papier. Je vais venir me faire une belle rainure. C'est un premier test. Par la suite, je verrai si est-ce que je préfère couper. Mais habituellement, je fais encore, regardez. Ça fait bien, là. Alors, je vais venir coller ça ici. Quoique... Non, je préfère... je m'en ai dit, je pourrais le couper pour réutiliser cette taille-là. Mais non, je ne ferai pas ça. À un moment donné, je trouve que les finitions sont plus belles quand il y a un pli plutôt que coupé. Mais ça, c'est personnel à moi. Et là, mais la même chose. Ah oui, ben oui. Je vais venir placer, regardez. Là, ma branche, elle ne dépasse plus. C'est super, c'est génial. Et là, ben, j'ai une méga belle enveloppe, on s'entend. Wow. Donc, je viens appliquer, je vais enlever mon projet. Je viens appliquer de la colle ici, comme ça ici, de l'autre côté. Donc, c'est ma façon à moi de venir faire mes enveloppes. Même chose ici. Comme ça. Je replace mon projet à l'intérieur.
Tu sais, c'est ce qui est le fun aussi avec la Tombow, hein, j'ai le temps, là, de la placer comme ça. Je viens coller tout ça. Et là, ma foi, ben, j'ai une enveloppe parfaite, en fait, pour la carte que j'ai faite. Elle est d'un chic incroyable. Et enfin, je voulais vous montrer, si jamais vous vouliez faire une carte avec une certaine épaisseur, une enveloppe, pardon, avec une certaine épaisseur, je vous montre ce que j'ai préparé un peu à côté, parce que même là, il a fallu que je me rappelle un peu. Donc, je mets tout ça ici de côté. Je vais la finaliser avec vous. Donc, je vous montre à la base. Donc, vous savez, j'avais fait aussi des cartes 6 par 6. Hein, c'est bien ça, oui. Donc, 6 par 6. Pour, encore une fois, mettre en valeur le fameux papier design, que celui-ci, c'était Humeur d'automne 6 par 6. Donc, ma carte, elle fait 6 par 6, j'ai dit. Alors, sur ma planche Instant Enveloppe, on vient chercher tout simplement 6 par 6. Ça me prenait, dans le fond, un papier design ou un carton aussi que j'ai utilisé. J'ai utilisé pavé de galet. Donc, un 9,5 par 9,5. Donc, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait, là, parce que après ça, je vais vous en faire une autre. Donc, il faut comprendre que ça ici, c'était un 12-12. Hein? Et je suis venue, dans le fond, couper, encore une fois, un 9,5 par 9,5. Je voulais avoir... c'est pas vrai, je n'ai pas coupé un 9,5 par 9,5, excusez. Mon Dieu, il faut que je me reprends. Donc, c'était un 12-12. On me dit que pour faire une enveloppe normale, ça me prenait, dans le fond, un carton de 9,5 par 9,5. Moi, je voulais ajouter un quart de pouce d'épaisseur pour avoir une certaine épaisseur à mon enveloppe. C'est sûr, ce n'est pas le genre d'enveloppe à ce moment-là qu'on envoie nécessairement par la poste, à moins d'être prêt à payer ça. Il va y avoir sans doute un surplus là, à payer. Mais des fois, quand on a des cartes plus épaisses, ça peut valoir la peine. Donc, je me suis dit, j'ai besoin d'ajouter un quart de pouce de chaque côté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en réalité? C'est que je suis venue couper mon carton à 10. Hein? J'ai ajouté dans le fond un demi-pouce, un quart plus un quart, ça fait une demi. Donc, je suis venue couper dans le fond mon carton à 10 par 10. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je suis venue d'abord faire ma première rainure parce qu'on me disait ici que pour un 6 par 6, je faisais ma rainure à 4 pouces et 3 quarts. Donc, je suis venue faire ma première rainure à 4 pouces et 3 quarts. Puis, par la suite, je me suis déplacée d'un quart de pouce. Donc, je me suis déplacée à 5. Et je suis venue me refaire une deuxième perforation et une deuxième rainure. J'ai fait ça pour chacun des côtés. Donc, par la suite, je me fie tout simplement à mes rainures. Je place ma première rainure en ligne avec mon curseur, perfore, je viens rainurer, je tasse un petit peu. Deuxième ligne, avec mon curseur, je perfore, je viens faire ma rainure. Donc, ça, c'est une première idée. Quand on fait une enveloppe de seulement un quart de pouce d'épaisseur, je vous le dis, c'est pas facile à plier parce que les rainures sont très rapprochées. Mais au final, là, je vais finaliser celle-là avec vous. Puis je vais essayer de faire ça quand même vite, là. Il y a un sens, hein, aussi, par contre, là, même si ça fait un effet carré, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai mis ça de même, ça fait pas beau. Alors, il faut trouver le sens d'abord de notre enveloppe pour pouvoir venir, là, vous voyez, là, c'est parfait de ce sens-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aussi, par contre, c'est que je suis venue me couper un 6 par 6 ici dans le papier design d'enfant In Color 2023-2025. C'est du 6 par 6. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben ma foi, je me suis pas trop cassé la tête. J'ai coupé mon carré, dans le fond, en 4 triangles parfaits. Donc, j'ai tout simplement mis ça dans... voyons, je vais-tu l'avoir? Je l'ai simplement mis, en réalité, dans mon coupe-papier. Je suis venue me faire, dans le fond, 2 grandes coupures dans ce sens-là. Puis, j'ai arrondi avec la planche Instant Enveloppe ces 2 morceaux-là. Donc, qu'est-ce que je pense faire? Je vous le montre. C'est à quoi j'ai pensé pour venir finaliser cette enveloppe-là. Parce qu'on s'entend que là, juste comme ça, en carton, ça fait un peu plate. J'aurais pu prendre du papier design. J'en trouvais pas, en fait, là, qui fitait vraiment très bien avec ma carte. Puis, je me suis dit, ben il faut quand même que je vous montre que c'est faisable aussi avec du carton si jamais, justement, vous ne trouvez pas de papier design assorti à votre projet. Donc, je vais coller ça ici comme ça. Donc, comme les coins ici sont cachés de toute façon par le rabat du bas, ben, je me suis dit, ça ne me sert à rien de venir couper ça ici
je vais simplement venir les coller. Alors, on se place comme ça. Ça fait quand même bien, ça. Je vais venir coller celui du haut, celui du bas. Et dans le fond, je vais avoir ce qu'on appelle une enveloppe style boîte, donc une enveloppe épaisse d'1/4 de pouce. Et là, je vais vous montrer qu'on peut faire ça. Évidemment, on peut l'adapter. Si vous vouliez vous faire peut-être une boîte. Parfait. Si vous vouliez vous faire une boîte, par exemple, plus épaisse, ça serait possible de le faire. Puis que vous vouliez peut-être mettre vraiment un projet plus épais encore. Ça pourrait être un mini-album, par exemple. Ou si vous vouliez mettre plusieurs, vous voulez offrir en cadeau plusieurs cartes. Alors, ce serait une façon de faire. Là, je me rends compte que j'ai oublié de faire quelque chose quand on fait des boîtes, enveloppes. Je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai comme ces petits rabats-là. Là, hein? Là, c'est sûr qu'à 1/4 de pouce, on les remarque moins. Vous allez voir que tantôt, si j'en fais une plus épaisse, on va les remarquer un peu plus. Donc, le truc, là, surtout qu'ils sont vraiment petits. Regardez, je vais juste venir faire une petite coupure ici. Une petite coupure là. Je pourrais les enlever. Mais encore une fois, je trouve que pour la finition, je préfère avoir, même si c'est minime, un petit rabat. Je vais les mettre par en dedans. Ah, peut-être que celle en haut, par exemple, eux autres, je vais les enlever. J'ai dit que c'est ça mon haut. Oui. Je regardais si j'avais bel et bien la courbure. Donc, je vais juste venir enlever ceux-là. Parce qu'ici, ça va être mon ouverture. Donc, je ne vais pas les voir, mes rabats. Je ne veux pas qu'ils viennent non plus déranger mon ouverture d'enveloppe. Ceux-là, par contre, je vais les mettre comme ça, vraiment ici, comme à l'intérieur. Ça va me faire une plus belle finition. Donc, c'est sûr qu'ils sont bien par en dedans. Ça ne me sert à rien décoller parce que c'est trop minime. Et là, ben, regardez, j'ai ici, c'est ma carte, elle a quand même une belle épaisseur en plus, fait que c'est vraiment parfait. Regardez ça, c'est-tu pas bien agencé? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis fière de moi. Alors, même chose, je vais venir mettre de la colle ici. Je fais attention à ne pas abîmer mon projet. Je vais l'enlever. Je n'ai pas le goût de faire de gaffe. Je la trouve quand même belle, cette carte-là. Ben, toutes mes... Dans le fond, je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça. Bref, il n'y a aucun projet que je voudrais gâcher à cause que je suis en train de coller une enveloppe. Ce serait tellement bête. Alors, je viens refermer ça ici. Je peux venir mettre... Attendez. Je vais venir remettre mon projet à l'intérieur. Tadam, tadam. Et là, ben, la Tombow, on le sait. Puis là, surtout que là, c'est sur du carton. Donc, on peut peut-être quand même prendre le temps de bien appuyer, s'assurer que le tout soit bien collé. Et voilà. Ah, oui. Puis, j'avais ça ici déjà de près. Puis, je trouve que ça ferait super bien. Donc, pour fermer justement cette enveloppe-là, je m'étais dit que je pourrais m'ajouter justement... des Stampin' Dimensional, pas les mini, je préfère avoir les gros, s'il vous plaît, merci. Alors, je pourrais venir coller ça, un beau médaillon. Donc, le truc, c'est de venir les mettre comme ça, autour de ça ici. Et puis même, attendez donc, m'assurer que ça le couvre. Oui, je vais m'en mettre un. Attendez, je veux-tu le mettre comme ça? On voit pas bien là, Comme je vous dis, c'est une enveloppe, donc, tu sais, c'est un médaillon que je trouvais un peu... on voit pas bien les écritures. Donc, comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, j'aurai ici... en plus, une belle fermeture pour l'enveloppe de cette carte-là. OK, j'en fais une dernière. Je vous dis, j'ai oublié de me reprendre un 12-12. Par exemple, là, j'ai pas vraiment d'autres projets nécessairement qui demandent une certaine épaisseur. J'essaie de penser, peut-être ça, Bon, mettons que je voudrais, j'ai quand même fait plusieurs cas. Ah oui, tiens, pourquoi pas. OK, je reprends dans le fond encore un pavé de galet 12-12. Admettons que je voulais mettre
je voudrais prendre toutes les cartes que j'ai fait dans ce style-là, 6 par 6. Puis je me dis, OK, mais j'aurais aimé en mettre peut-être 4 cartes à l'intérieur. Donc, j'aurais peut-être besoin, en fait, d'avoir davantage une épaisseur. Je dirais peut-être de 3/4 de pouce. Ça voudrait dire 1,5 pouce de chaque côté. On est d'accord? Donc, par exemple, on dit qu'on avait besoin d'un 6,6. Ça veut dire 9,5 plus 1,5 pouce. Donc, 9 pouces et demi, 10 pouces et demi, ça voudrait dire que j'aurais besoin d'un carton de 11 par 11. Alors, je vais venir couper ici mon carton à 11 par 11. Je vous dirais qu'on est pas mal rendu là dans la limite de ce qu'on est capable de faire en termes d'épaisseur d'enveloppe. Donc, je vais avoir dans le fond un 3/4 de pouce d'épaisseur tout le tour. Là, je le fais sans avoir vraiment trop réfléchi à ce que ça allait me donner. J'espère que je vais être correcte. Donc, on va venir faire. On vient ici. Donc, on garde toujours ici en tête que j'avais des bases de cartes de 6 par 6. Donc, mon 9,5, j'ai ajouté dans le fond 1,5 pouce au total pour être capable de me faire un 3/4 de pouce d'épaisseur. Mais ma première rainure, elle reste pareille. Je vais être à 4 pouces et 3/4. Donc, 4 pouces et 3/4. Ah oui, oui. OK, oui. 4 pouces et 3/4. Il va falloir que je réfléchisse. Je veux ajouter un 3/4 de pouce. Je m'excuse, mon téléphone a encore coupé parce que mon alarme a sonné. Donc, je vous disais, dans le fond, de prendre votre règle, tout simplement, et de venir, dans le fond, vous faire la marque à 3/4 de pouce. C'est là, en fait, que vous voulez avoir votre prochaine rainure. Et là, bien, allongez-la parce qu'on ne la verra pas. Donc, vous pouvez toujours vous faire peut-être plusieurs petites marques ici, toujours en partant de la rainure. Donc, 3/4 de pouce. Et là, faites-vous une ligne pour qu'on puisse la voir parce qu'il reste que ma perforatrice ici, là, sur la planche Instant Enveloppe, bien, elle a une certaine profondeur à l'intérieur. Donc, si je veux voir, alors, ce que je dois faire, c'est de venir placer cette ligne-là, dans le fond, avec l'intérieur ici de ma rainure. Donc là, je sais, je peux venir perforer et là, je vais venir faire cette rainure-là. Et j'ai juste besoin de le faire une fois. Après ça, bien, c'est tout le temps le même principe. Je viens placer dans le fond ma rainure en ligne avec le curseur de la perforatrice. Je perfore. Je viens faire ma rainure. Je ne me rendrai pas jusqu'au bout. Bon, je me suis encore fait prendre. Donc, là, c'est du carton, hein, c'est plus épais, c'est un petit peu plus difficile. Ici, là, je suis quand même capable de venir pas mal m'aligner. Tu sais, je suis pas mal... ouais, c'est ça. Tu sais, c'est assez... c'est pas trop pire, là. Je n'ai pas besoin de tourner mon carton nécessairement. Même chose ici. Donc, première rainure, je suis bien en ligne. Je vais venir faire ma rainure. Je ne me rends pas jusqu'au bout. Attention, Nancy. Oh, attention, j'ai une deuxième rainure à faire. Donc, dans le fond, la deuxième rainure, c'est l'épaisseur de votre enveloppe que vous voulez avoir. Et là, une dernière. Et on voit bien hein, que j'ai la forme, bon, je vais me l'encore oublier, que j'ai la forme, en fait, de ma carte qui était un 6 par 6 dans le fond. Au fond, ici, là, on voit bien que ça se dessine. Alors, même chose, hein, on va venir avec la perforatrice en arrière arrondir les coins pour se faire une belle finition de boîte. Il y en a qui aiment les points pointus aussi. Hein, dans le fond, c'est vraiment libre à vous. Et voilà. On enlève ça. Et là, bien, comme c'est du carton, c'est sûr que c'est toujours un peu plus rigide à plier et aussi à coller. Donc, je vais venir. Mais vous voyez aussi que mes rabats, là, on les voit bien, là, les rabats que tantôt, je trouvais qu'avec une épaisseur d'1/4 de pouce, on les voyait pas trop. C'était un petit peu moins gênant, un peu moins dérangeant. Là, ici, surtout, en plus, avec du papier design, là, on voit très bien qu'ici, là, je ne peux pas garder ça comme ça. Si je veux être capable de refermer ma boîte, je vais devoir venir les retirer. Donc, je vais retirer, par contre, seulement 2 de ces petits rabats-là. Les autres, je vais les coller à l'intérieur pour venir solidifier ma boîte. Donc, encore la même chose, hein? On vient, dans le fond, vérifier de quelle façon... Ah, non, c'est ça. OK, je vais m'en couper. Je
juste au moins 2. Qu'est-ce que j'ai fait? On dirait que j'ai pas un 6 par 6. C'est ça, ça sera pas comme ça. Si j'ai coupé lui comme ça, je vais couper celui-là aussi de même. J'oublie tout le temps d'en couper un, coudonc. Comme ça. Ok, de même, ça marche. Ok, ça c'est bien. Ah oui, là, je l'ai. Ok, donc, ce que je me dis, dans le fond, c'est ça, ça va être mon bas. Je vais garder ces 2 rabats-là ici du bas, mais je vais retirer ceux du haut pour ne pas être gênée quand que je vais refermer l'enveloppe. Ben, la boîte. Donc, regarde. Il me manque un petit coin. Voilà. OK, maintenant pour la finition. Bon, ben là, c'est sûr que pour... c'est mon bas. Ben je pourrais peut-être vous montrer. Ah oui, attendez, je vais me prendre les papiers 6 par 6. Ils sont juste ici. Tiens, je vais m'en faire une autre. On va y aller cette fois-ci avec eux. Ah, tiens, il me reste ça. OK, donc, qu'est-ce que j'ai fait tantôt? C'est assez simple. Je suis allée... En fait, non, pas besoin de ça. J'ai besoin de ma planche. J'ai tout simplement mis mes pointes dans la rainure du coupe-papier. Comme ça, bien en ligne. Vous voyez bien, je pense. Alors, et je suis venue couper. Sans trop bouger mon papier, là, je le laisse bien comme ça en ligne droite. Vous voyez comment c'est... Je me suis pas trop cassé la tête, hein? Je suis venue replacer mes 2 pointes encore dans la rainure. On dit que je vois bien. Ça me semble être bien en ligne. Bon, puis là, encore une fois, hein, c'est juste une enveloppe. Quoique là, je fais quand même une boîte enveloppe. Là, évidemment, ça ne dérange pas trop si je déplace mes papiers parce que c'est du papier quand même design qui n'a pas vraiment de sens. Maintenant, si jamais il y avait un sens, il faudrait peut-être y penser. Ah oui, je vais venir encore une fois arrondir 2 des pointes. Donc, toujours avec mon instant enveloppe. Donc, seulement 2 pointes parce que les autres vont être cachées. Donc, on va se sauver un petit peu de temps. Et là, ben, avant de venir fermer ma boîte, c'est préférable peut-être de venir coller ces papiers. C'est toujours plus facile à plat que de coller quand la boîte elle est formée. Surtout que là, c'est du carton. Quand c'est du papier, c'est peut-être un peu plus facile parce que c'est plus mince. Donc, un peu plus malléable. Mais là, du carton, c'est un petit peu plus difficile. Donc, je me mets à plat. Comme ça. On va venir mettre l'autre. Donc, c'est pas compliqué. Il faut juste simplement toujours penser que, dépendamment de l'épaisseur qu'on veut, alors si je voulais simplement un demi-pouce d'épaisseur, ben il faut que je fasse x2, que j'ajoute dans le fond 1 pouce à la mesure du papier qui est indiqué sur ma planche Instant Enveloppe pour venir faire dans le fond l'enveloppe idéale pour le format de notre carte ou de notre projet. Ensuite, je vais venir coller mon papier design du rabat du bas et celui du haut. Comme ceci. Si jamais vous n'êtes pas sûr, ben je vous invite aussi à m'écrire. Je peux... Quand je suis disponible, ça me fait plaisir de vous donner les dimensions là, de votre projet au besoin. C'est sûr qu'il y a des projets, des fois, qui ne sont pas standards. C'est pas toujours facile. Il ne faut pas oublier une autre chose, c'est que vous pouvez vraiment jouer avec tout ça jusqu'à la concurrence, en fait, de la dimension maximale de notre papier ou du carton qu'on possède. C'est du 12-12. Donc, c'est sûr que si je veux faire une boîte de 1 pouce d'épaisseur, mais que ça me demande déjà un carton de
de 11,5 par 11,5, bien, vous comprenez que je ne serais pas capable, parce que là, je ne serais pas capable d'ajouter, dans le fond, plus que 12 pouces. Oui, alors voilà. Maintenant, on va venir coller nos rabats. Ça va être plus facile si je prends du double face ici, comme ça. Un peu plus efficace, parce que la Tombow a le défaut de sa qualité, hein? Donc, ça prend du temps à coller. Donc, si je veux que ce soit un petit peu plus rapide, là, ici, il me fatigue un petit peu, lui. Je vais venir lui en enlever une petite pointe. Et là, même chose. On va venir coller d'abord ces petits rabats-là qui vont faire le montage de la boîte. Les montants, qui vont me donner vraiment l'épaisseur que je souhaite avoir. Alors, on vient enligner ça ici. Ensemble, même chose ici, comme ça. Et là, ici, j'ai vu plus vers l'intérieur. Là, par contre, je vais utiliser ma Tombow. Plus facile à appliquer. Donc, sur les deux rabats, de côté. Puis, par la suite, oh boy, attendez. Ici, en partant du bas, mais je ne vais pas jusqu'en haut parce que ça dépasse. C'est pas tous les projets que ça dépasse, mais il y en a quand même plusieurs. Donc, ça dépend vraiment des formats de cartes, là, puis de ce que ça va vous donner. Donc, c'est à vérifier. Et là, ben, je viens aligner ça. Pour regarder, quand même, j'ai un petit peu dépassé la colle ici. C'est bien beau, ça, c'est droit, c'est beau. J'ai bien dit, hein, le défaut de sa qualité. Surtout que là, c'est du carton, c'est un peu plus rigide. Mais, dans le fond, vous voyez, j'ai une autre boîte enveloppe similaire à celle que je vous ai faite tantôt. Ici, mais de façon plus épaisse. Ici, j'avais seulement 1/4 de pouce d'épaisseur. Ici, j'ai 3/4 de pouce d'épaisseur. Donc, ce qui veut dire que je pourrais venir, évidemment, mettre plusieurs projets comme celui-ci. Je peux venir ici mettre plusieurs cartes. Et j'ai encore une fois... oh, je l'ai coupé. Il me semble qu'il est un peu croche, lui, hein? Et pourtant... En tout cas, je viendrai peut-être y ajouter une petite banderole ici pour venir corriger un peu. Puis, bien évidemment, soit lui mettre un médaillon pour maintenir ou peut-être un beau ruban, là, vu que, évidemment, là, ici, c'est une boîte un peu plus épaisse. Donc, probablement, peut-être plus pour un autre projet. Je peux venir y ajouter aussi des bandes ici, au niveau de l'épaisseur des bandes de papier pour venir finaliser, dans le fond, pour faire un projet peut-être un peu plus fini. Alors, voilà, c'était un petit peu ma petite vidéo, je dirais... de circonstances, étant donné que j'ai fait plusieurs cartes de formats différents là, qui sont pas habituels. Donc, on m'a demandé qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire comme enveloppe. Je vais venir vous en parler, évidemment, là, dans mes lives prochainement. Mais je voulais quand même vous les montrer tout de suite là, pour celles qui ont, évidemment, cet outil-là qui est l'Instant Enveloppe, qui est un outil formidable. On espère peut-être avoir quelque chose de similaire prochainement. Alors voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de journée. N'hésitez pas à n'hésitez pas à me poser vos questions. Vous pouvez aussi aller voir là, dans ma chaîne YouTube, je n'y pense jamais d'en faire mention, mais dans ma chaîne YouTube, j'ai quand même maintenant plusieurs vidéos. J'ai sûrement des vidéos, je peux aller voir, mais je sais que j'en ai déjà fait là, des boîtes enveloppes puis des enveloppes de surdimensionnées. Donc, peut-être juste écrire Instant Enveloppe dans la barre de recherche sur YouTube, puis vous allez trouver tout ça. Alors, voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne journée et surtout de bonnes créations. Bye tout le monde!